Mes chères balances, bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne aujourd'hui pour le tirage des énergies trimestrielles avril, mai, juin 2021. Il s'agit d'un tirage d'énergie générale qui vous permettra de vous projeter un petit peu si vous vous posez des questions. Donc il concerne tous les domaines et j'espère que cela vous plaira. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci d'avance pour vos likes, vos partages. Et ce qui est très très important, c'est de s'abonner à la chaîne Reconnexion Azurite parce que cela permet de soutenir la chaîne, d'une part, de continuer mon travail pour vous, et d'autre part, cela vous permet, si vous cliquez sur toutes les notifications en vous abonnant, de savoir immédiatement quand une vidéo est publiée. D'avance, merci beaucoup. Un grand merci les balances pour votre fidélité, pour votre écoute. Ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment. Allez, on démarre tout de suite pour cette projection d'avril, mai, juin 2021 qui va nous emmener jusqu'à l'été. Alors, on a ici, au dos du paquet, quelque chose qui m'annonce une union. Alors, ça peut être une rencontre très passionnée, avec beaucoup d'attirance, oui, beaucoup de passion, oui. Mais ça peut également signifier pour les couples existants une avancée dans leur vie de couple, passer une étape supplémentaire, franchir un cap en inaugurant un nouveau projet ensemble, un projet de vie qui prend de l'ampleur, d'accord? Quelque chose qui est vraiment voué à durer. On voit même la notion d'âme sœur ici, quelqu'un avec qui vous vous sentez très très bien. Et cela réalise vos vœux après une phase qui a été difficile et en fait qui est synonyme d'une renaissance avec le jugement, d'accord? Donc je pense que le difficile, le plus dur est derrière vous. Et s'il y a des choses qui ont été bloquées dans le passé, on voit que ça se débloque tout doucement sur ces trois prochains mois. Et nous avons ici la construction de, une contractualisation, que ça soit une nouvelle union, une nouvelle rencontre, ou bien, je vous dis, l'avancée, un pas supplémentaire franchi dans la vie de couple pour construire quelque chose ensemble qui vous passionne tous les deux. Ça peut être n'importe quoi, parce que là c'est un tirage général, donc évidemment vous placez ce que je vous dis en fonction de votre vécu. Alors, on m'annonce sur ce trimestre une transformation. Donc vraisemblablement il y a la fin de quelque chose pour entamer, qui va se transformer, pour poursuivre votre vie. Alors je ne parle pas de rupture. Je ne suis pas en train de parler de rupture, bien que pour certaines balances, on puisse l'imaginer, mais ce serait une rupture dans ce cas, avec immédiatement après une nouvelle rencontre, hein, avec ces deux cartes que je viens de vous expliquer. Hein. Donc pour certaines balances, une rupture est peut-être possible, mais je pense moi plutôt qu'il s'agit de construire une autre phase de vie à deux, donc de poursuivre un couple, mais on voit que vous vous protégez. Alors, il y a sans doute quelque chose qui vous fait que vous ne voulez pas quitter. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas quitter de votre passé pour avancer avec l'autre. Alors, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui me semble très présent. Il peut y avoir un Scorpion, peut-être également. C'est purement indicatif. Hein. Les signes, vous le savez, je vous le répète toujours, l'indication des signes est vraiment facultative, c'est vraiment pour vous aider, mais ça ne parlera qu'à certaines personnes. Donc, si ça ne correspond pas au niveau du signe, il n'y a aucun souci. Ça peut être le signe, l'ascendant et la lune aussi. Hein. Donc, c'est assez vaste. Donc, on voit ici que sur ce trimestre, vous vous protégez d'une transformation. Vous devez finir une étape de vie pour en entamer une autre qui a l'air très passionnante, qui réalise même des vœux, mais ça vous ennuie de quitter le passé. C'est l'impression que ça me donne. Vous vous protégez par rapport à quelque chose, quelqu'un. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial. Là, on ne le sait pas encore. Alors moi, j'ai demandé le chemin que vous étiez destiné à suivre au prochain trimestre. Et là, on me dit qu'il y a une 3 d'épée. Donc là, il y a une souffrance qui doit se terminer. Il y a peut-être une triangulaire qui prend fin.
Et il y a quelque chose ici, ce qui est bien, c'est que on voit que il y a une situation dans le passé qui a dû vous faire souffrir, dont vous vous protégez, et c'est ce qui fait, à mon avis, que vous avez du mal à mettre fin à un passé pour avancer avec l'autre, plus loin, plus fort. Et le chemin que vous êtes destiné à suivre, c'est d'abandonner ce qui vous fait souffrir, de passer outre, de pardonner s'il le faut. Le pardon, c'est une énergie extrêmement puissante au niveau des énergies qui transitent dans l'univers, avec celle de l'amour. Donc, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, je dirais, comme on connaît la phrase. Et puis, c'est très important parce que si vous ne pardonnez pas à quelqu'un qui vous a peiné, vous allez traîner ça comme un boulet, vous allez être finalement esclave de la situation, esclave de la personne qui vous a fait du tort. Et ça, c'est très mauvais, ça vous empêche d'avancer. Donc ça bloque les énergies et l'univers ne peut pas vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc pensez-y si vous hésitez. Dites-vous que vous devez plutôt pardonner plutôt que de rester bloqué sur des énergies de souffrance, de haine, de vengeance, etc. Je pense qu'il est possible qu'il y ait une trahison dans le passé, où on vous a menti, dans le couple peut-être, mais aujourd'hui, il y a vraiment véritablement, alors ça vous a pesé, mais il y a véritablement une renaissance à l'œuvre ici. Donc surtout ne bloquez pas ça, surtout. Alors, on va poursuivre. Vous dire également, bah écoutez, non, mais c'est tout. C'est d'abandonner donc cette souffrance, d'abandonner ce qui vous fait de la peine, et de voir le beau, de voir finalement la passion à deux, et la réalisation de vos vœux. D'accord? Donc vraiment, il y a peut-être une tierce partie qui intervient dans la construction d'un avenir, de l'avenir avec votre autre, peut-être la famille, peut-être de l'amitié à côté du couple, vous voyez, et qu'il y a eu des problèmes, vous n'avez peut-être pas été accepté, bon, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Mais on vous dit ici d'abandonner tout sentiment par rapport à cela et de passer à autre chose. J'ai demandé ensuite qu'est-ce qui allait se passer, ce à quoi vous devriez vous attendre, un événement ou autre. Alors, on me parle ici de solitude, de mise à l'écart. Alors, ça n'est pas très sympathique, mais moi, je prends ça plutôt dans cette lecture comme le fait de cet isolement ici. En fait, je pense qu'il est dû au fait que vous vous protégez par rapport à quelque chose qui doit se détruire pour renaître, faire renaître autre chose, avec ce super as de bâton. Je pense qu'en fait, vous allez avoir un peu de mal au début du trimestre à couper court avec une souffrance passée, quelque chose qui a été lourd à porter, qu'on vous a fait subir, et du coup, vous allez vous retrouver seul, mais de votre fait, par rapport à l'énergie que vous devez mettre en place pour réussir cette transformation. C'est-à-dire que la transformation, vous allez la faire seule. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez mettre fin à quelque chose qui vous contrarie, qui vous fait de la peine. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'en finir. Vous pouvez le faire uniquement seul. Donc je pense que c'est le chemin que vous allez devoir suivre ce trimestre. Alors je pense que ça va aller de mieux en mieux au fil du temps, au fil des 3 mois. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment vous aider. Il n'y a que vous qui puissiez faire. Ça fait partie, à mon avis, d'une épreuve qui a été mise sur votre chemin de vie. Donc, surmontez-la. Bon, pensez positif. Visualisez ce que vous voulez. Le 9 de couple, la réalisation de vos vœux avec l'autre. Visualisez-le. Même si on vous met des bâtons dans les roues par ailleurs, ne plongez pas dans le négatif, ne plongez pas dans la rancœur, avancez avec l'autre. Avancez. Vous avez vraiment la passion et la réussite qui s'offrent à vous avec l'autre. Ça n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver, c'est sûr. Si l'univers vous a mis ça sur le chemin, c'est que vous pouvez y arriver, à surmonter. Ensuite, j'ai demandé les balances que vous devriez oser. Eh bien, écoutez, vous devez foncer les balances. Vous devez aller vers la passion. Donc on a une énergie de feu ici.
Donc vous devez aller vers un partenaire, si c'est un signe de feu, aller vers lui, si c'est un autre signe aussi. On voit que vous devez oser ce dont vous avez envie. Vous devez oser la réalisation de vos vœux. Vous devez prendre le taureau par les cornes et foncer, aller de l'avant. De toute façon, vous êtes un signe d'air, vous êtes mental, donc vous posez le pour et le contre avec la balance qui vous représente avant de faire quelque chose. Donc je sais très bien que vous ne ferez rien n'importe comment. Mais vraiment, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur, de vous revêtir vos plus beaux atours. Vous avez un potentiel de séduction, un potentiel de dynamisme qui fait que vous ne pouvez que réussir ce que vous allez entreprendre sur le trimestre. D'accord ? Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ça peut être n'importe quel domaine. N'importe lequel. Mais foncez. Ça, vous pouvez oser. Ensuite, j'ai demandé sur quoi vous devriez, ces 3 prochains mois, axer votre détermination, votre volonté. Et on m'a répondu le pape. Alors, ça signifie que si vous avez un projet à 2 avec votre autre, vous devez y croire. Vous devez absolument avoir la foi dans ce projet. Vous devez vous lancer avec passion, avec fougue, détermination. Et plus vous irez vite à abandonner cette rancœur, cette tristesse, cette souffrance, tourner en rond dans votre tête par rapport à ce qu'on vous a fait de mal dans le passé, moins vous vivrez moins vous ferez cette avancée, vous traverserez cette épreuve dans la solitude, et plus vous aurez la passion, la réussite, d'accord, dans ce que vous entreprendrez. Il faut vraiment y croire. Il peut y avoir un personnage autour de vous qui soit peut-être un peu plus âgé, qui vous y aide. Ça, c'est possible. Et vous pourrez compter dessus. Vous pourrez compter sur lui. Ça peut aussi signifier que vous devez absolument croire en votre couple aussi et officialiser un couple. Vous marier, vous paxer, pourquoi pas. Vous pouvez, ça vraiment, on vous dit d'y croire et d'aller dans le sens d'une union, d'une contractualisation, soit d'un couple, soit d'un projet. Financier, immobilier, professionnel, amical, que sais-je. D'accord ? Que sais-je ? En revanche, ensuite, j'ai demandé ce que vous devriez tempérer ces 3 prochains mois. Eh bien, écoutez, les balances. Là, j'ai envie de vous dire, soyez un peu moins balance. Arrêtez de... Cessez de... Ne pesez pas trop le pour et le contre trop longtemps. Alors faites-le, bien sûr, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais s'il s'agit des finances, je pense que vous aurez les finances nécessaires. Peut-être pas au début, peut aussi y avoir un manque au départ pour mettre un projet sur pied. Mais si vous faites les démarches nécessaires, même auprès d'une administration, vous pouvez réussir. Donc en tout cas, on vous demande de ne pas trop tergiverser sur une situation. Ça peut être face à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. N'hésitez pas trop longtemps. C'est ce que ça peut signifier également. Donc n'hésitez pas trop longtemps sur un signe de terre. En face de vous, si vous vous posez des questions, peut-être par rapport à une tierce partie qui pourrait intervenir pour mettre sur pied un de vos projets. Hein, d'accord ? Donc allez-y et n'attendez pas trop longtemps. D'accord ? Ne réfléchissez pas indéfiniment. Ensuite, on a une carte surprise ici, mais je la retournerai à la fin. On va d'abord voir, je garde le suspense, et on va d'abord aller voir pour avril, mai, juin, quelle est l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner. Alors, pour le mois d'avril, la lame majeure, l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut signifier beaucoup de choses. D'abord, vous pouvez avoir une personne ici autour de vous qui a un certain charisme, quelqu'un qui peut travailler à son compte, être un patron, qui puisse intervenir dans la réalisation de vos objectifs, d'accord ? Peut s'agir d'un signe du bélier. J'ai quand même du feu qui est représenté ici, hein, dans le couple également. Donc ça peut être aussi un projet professionnel avec l'autre, travailler avec l'autre, en partenariat, enfin travailler en couple. Hein. Vous pouvez avoir envie de monter une affaire ensemble, travailler ensemble. Alors le côté, on va dire, le revers de la médaille, on peut dire ça comme ça peut être aussi que vous pouvez subir une personne un peu autoritaire autour de vous. Bon, ça parlera à certaines balances, pas tout le monde, mais vous pouvez aussi vous attendre à cela, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu tendance
à imposer ses envies, son point de vue, et vous allez peut-être réfléchir, et l'autre va vouloir foncer, hein, peut-être ça sera l'autre dans le couple, je ne sais pas, et du coup, vous allez peut-être avoir cette énergie en face de vous en avril. Ça peut se comprendre parce qu'on voit que vous vous protégez par rapport à une transformation. Donc, vous vous protégez peut-être par rapport à quelqu'un qui est un peu autoritaire, qui veut un peu imposer ses vues en vue d'une transformation. Mais je dirais qu'en définitive, c'est positif, même si l'autre est comme ça, parce que c'est un projet de couple qui illumine la vie, votre vie, qui vous fait aller de l'avant. Donc je dirais que, bon, pour moi, cette carte-là en avril, elle est plutôt positive. Je vois aussi l'entreprise mettre sur pied quelque chose. Et je vois aussi beaucoup, pour vous les balances, maîtriser la situation. Vous allez être en maîtrise de la situation. En plus, j'ai une belle évolution. J'ai le 4, le 5. Après, on a l'amour, on a les amoureux. Alors, je trouve que là aussi, j'ai l'amour. Donc, je pense que le contexte est plutôt favorable avec cette carte. Hein. En mai, vous avez la mort qu'on avait déjà ici. Donc, la mort ici, même si vous essayez en avril de maîtriser les choses, de ne pas que les choses bougent trop, en mai, il semblerait que vous n'ayez pas trop le choix. En mai, ça se met en place. D'accord ? Il va y avoir la fin de quelque chose pour aller de l'avant vers un nouveau projet de vie, par exemple, un nouveau projet professionnel, aller construire un foyer, que sais-je, d'accord ? Donc en mai, la transformation, elle est à l'œuvre. Donc il ne faut pas aller contre. Il faut pas aller contre. Parce que si vous allez contre, vous allez bloquer l'univers, vous allez bloquer les énergies, vous allez bloquer l'aide que l'univers veut vous apporter. Donc je sais que c'est difficile, mais dans la vie, il faut parfois savoir accepter quelque chose qui se termine. Ça peut être une phase de vie. Et de toute façon, c'est pour vous faire progresser. Alors, et je ne parle pas spécialement de rupture, hein, ici. Je ne parle pas spécialement de rupture. Ça peut, pour certaines balances, sur le trimestre, peut s'agir d'une rupture. Mais je pense que le message général, le plus important, c'est plutôt une évolution. D'accord ? La fin d'une étape de vie pour en construire une autre. Le mois de juin, qu'est-ce qu'il nous annonce ? Ben voilà, magnifique, le jugement. Vous voyez, je vous l'ai dit, quand il y a la fin de quelque chose, il y a toujours autre chose derrière. Et là, c'est une pure renaissance. Et rappelez-vous, ici, on l'a avec le valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui se met en place sur le plan financier, matériel, immobilier, ou alors avec un taureau vierge capricorne. Et vous avez 2 fois la renaissance. Vous avez 2 fois le renouveau. C'est-à-dire que vous mourrez, bon, c'est au sens figuré hein, du terme, hein, vous l'avez compris. Vous mourrez en mai et en juin, vous renaissez automatiquement, tout de suite après. Vous vous rendez compte ? Ça pourrait être 6 mois après, hein, le jugement. Ben non, vous, c'est tout de suite après. Donc, ça, il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Et puis, il nous reste la carte surprise à aller voir. Alors, il peut aussi s'agir en juin de plus de communication par rapport à cette transformation. Il peut s'agir aussi, pour certains couples, peut s'agir d'une seconde chance. S'il s'agit d'un tirage sentimental, d'un message sentimental, du thème sentimental qui parlerait davantage à certaines balances ici. D'accord ? Il peut s'agir d'une seconde chance aussi. Et donc, la lame surprise que tout le monde attend, badaboum, la roue de fortune, superbe. Alors là, les balances, ce trimestre, vous êtes vraiment, l'univers s'occupe de vous déjà, vous allez avoir un coup de pouce, vous allez vraiment avoir un coup de pouce de l'univers. On a ici la matérialisation de la roue du destin qui tourne pour vous aider, d'accord, qui va vous amener des occasions, qui va vous amener les bonnes personnes pour mettre en place ce projet à 2. N'oubliez pas, hein, parce que ça c'est la coupe, hein, c'est un message très fort hein, qui concerne tout le trimestre. Donc, on voit que la roue de fortune s'occupe de vous. Et vous avez 2 fois la mort, mais vous avez 2 fois le jugement. Et vous avez l'as.
de bâton. Vous avez un tout nouveau départ qui va vous passionner à deux, en couple. Peut-être créer une nouvelle union, un partenariat aussi avec un ami, je ne sais pas, ou tout simplement en couple. Et vous avez vraiment le destin qui va vous aider. Voilà, c'est la roue de fortune qui est à l'œuvre. L'univers va placer les bonnes personnes, les bonnes situations sur votre chemin ce trimestre. Donc ne bloquez pas les énergies à cause de choses négatives du passé. Surtout, surtout. Coupez court. Ça meurt. C'est ça qui meurt en fait. C'est la souffrance qui meurt. D'accord ? Donc les balances, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous. Ça me fait très plaisir de vous avoir annoncé tout ça. Je trouve ça extrêmement positif. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Si je tarde un petit peu à répondre, c'est parce que tout simplement j'ai beaucoup à faire et puis je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Je m'investis beaucoup sur le plan énergétique aussi et sur le plan temporel du temps. Donc ne m'en veuillez pas si je mets un petit peu de temps, mais merci beaucoup d'avance. Merci pour vos likes, vos partages et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait parce que c'est ce qui soutient la chaîne et qui me permet de continuer mon travail. Voilà, pour vous. Merci les balances, plein d'amour. Bye bye.